Je m'appelle Rachel, j'ai 23 ans. Mes amis et moi avions prévu de passer une partie de l'été ensemble. Je devais venir chez eux pendant 3 semaines, histoire de passer quelques jours de vacances sympas. Mais je n'ai ni voiture ni permis de conduire. Ils se sont alors proposés pour venir me chercher. Mais je ne voulais pas les déranger. J'allais donc y aller en stop. J'en ai l'habitude, je fais ça depuis des années. J'avais déjà fait pas mal de routes en stop. Le truc en stop, c'est que tu sais quand tu pars, mais rarement quand tu arrives. Et parfois, tu ne sais même pas où tu vas arriver. Surtout dans les campagnes, il faut être patient. Ne pas avoir peur de marcher sur les bas-côtés, sachant que les poids lourds te frôlent, carrément en roulant vite. Quand t'as pas un connard qui s'amuse à faire un écart pour te faire flipper, en te faisant croire qu'il va te foncer dessus. Il y a bien sûr ceux qui s'arrêtent et redémarrent au moment où tu arrives à leur hauteur, après avoir couru. Parce que c'est marrant de voir quelqu'un courir forcément. Les doigts d'honneur, les trucs qu'on te balance par la fenêtre parfois. J'ai aussi eu le tripoteur, qui commence à te foutre la main entre les cuisses. Bref, la gamme classique du zombie moyen made in France. Je ne sais pas combien de bornes j'ai fait en stop, donc j'ai vu pas mal de cas de figure, mais heureusement aussi, et pour la plupart, des gens sympas. Parfois, la nuit tombée, au milieu de la campagne, en marchant jusqu'à ma destination, je me faisais des petites frayeurs, mais rien de bien méchant. J'avais donc préparé mes affaires et prévenu mes amis que j'allais bientôt prendre la route. Mais j'étais parti tard, donc je pense que j'arriverai sûrement le lendemain, qu'il ne fallait pas qu'ils s'inquiètent. Une nuit d'été, il fait moins chaud la nuit pour marcher, et pas de poids lourd. Je marchais tranquillement dans une campagne déserte. La route était arborée de superbes platanes. La lune était magnifique, le paysage autour merveilleusement éclairé. Les platanes sont considérés comme meurtriers pour les usagers de la route. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui se sont enroulées autour de ces platanes. Je marchais donc détendu, prenant plaisir à marcher et respirer l'air nocturne. Ce genre de moment agréable où tu te dis que même si une voiture vient à passer, tu ne lèveras pas le pouce. Juste parce que tu es bien là et que tout est à sa place. Luxe, calme et volupté. Et là arrive une voiture. Je ne sais pas pourquoi j'ai levé le pouce. Un genre de réflexe. Et contre toute attente, bien qu'il était plus de 11 heures du soir, la voiture s'est arrêtée. Je me penche sur la portière pour y apercevoir un vieux bonhomme, genre la soixantaine, avec des énormes lunettes. Pas de canette de bière, ou de bouteille d'alcool par terre, ou sur le siège. Tu fais gaffe à ce genre de détails avant de monter dans une voiture quand tu fais du stop. Une élocution claire. Ok, je monte. On commence à rouler, et le vieux monsieur roulait carrément vite. Trop vite pour cette petite route sinueuse et ses platanes. Alors soit il connaissait bien la route, soit il était super pressé. Mais il accélérait sans cesse, prenant les virages de plus en plus vite. Quand tu montes avec un kéké qui se croit super fort en ayant une conduite sport, tu sais que tu vas un peu te cramponner, mais que ça va pas durer longtemps, puisqu'il roule vite et que tu parviens rapidement à destination. Mais là, avec ce type myope comme une taupe, couché sur son volant, violemment l'idée m'est venue qu'on arriverait peut-être nulle part. Et clairement il n'était pas net. Propos un peu incohérents, à me parler de ses problèmes qui s'accumulaient, qu'il s'en sortait plus, qu'il en avait marre. Je lui demande de lever un peu le pied, en disant que je suis pas pressé pour ma part, et que je préfère arriver tard, mais entière. Il sourit, me regarde et ralentit un peu. Puis il me propose une cigarette. Je m'en souviendrai toujours de ces putains de clopes. Il me dit d'en prendre dans la boîte à gants, et de lui en donner une par la même occasion. J'ouvre, je farfouille, mais rien. Là il se fâche, lâche le volant, alors qu'on roulait peut-être à 80 km/h. Difficile à estimer, mais c'était vraiment trop vite, vu les circonstances de nuit. Sur une route de campagne, en plein virage, il se met à fouiller les 2 mains dans la boîte à gants, tout en gueulant comme un putois. J'avoue que je n'ai pas trop fait gaffe à ce qu'il me disait. J'étais accroché au volant, à essayer de nous maintenir sur la route, sachant que je n'avais jamais conduit de ma vie. Seulement le type maintenait franchement son pied enfoncé sur l'accélérateur, tout en cherchant ses putains de clopes. Croyez-moi, à cet instant-là, j'ai vraiment pensé à arrêter de fumer. On a passé 3 virages comme ça, avec les pneus qui crient sa mort. Il s'est redressé, m'a tapé sur le bras pour que je lâche le volant.
Il m'a encore engueulé, me demandant pourquoi je ne lui faisais pas confiance. Puis il m'a proposé le paquet de clopes. J'en ai pris une. Et là, il a lâché le volant. Il s'est retourné franchement vers moi, en croisant les mains sur ses genoux, et s'est mis à m'expliquer que c'était ce soir, sa 3e tentative de suicide, que vraiment, il n'en pouvait plus. Il m'a laissé saisir le volant, sans broncher cette fois, toujours tourné vers moi, ultra calme, à me dire des trucs. Le pied toujours sur l'accélérateur. C'était surréaliste. Puis il l'a repris, a conduit quelques instants et m'a refait le coup. En tout, il a lâché 4 fois le volant. Puis il s'est mis sur le bas-côté, il s'est arrêté, puis il m'a dit « sors », puis il est reparti en trombe. Une fois que j'étais sorti, je me suis allongé dans l'herbe, après m'être éloigné un peu de la route, avec une super voûte étoilée au-dessus de moi. Et tout mon corps s'est mis à trembler, pendant au moins 5 minutes, de manière totalement incontrôlable. Une fois mes esprits repris, j'appelle immédiatement la police, en leur expliquant ce que je venais de vivre. Elle leur demande de prévoir une ambulance au plus vite, car l'homme était vraiment plus que déterminé à mettre fin à ses jours. Mais tout à coup, j'entends un gros bruit d'accident. Le policier au bout du fil l'avait entendu lui aussi. Je lui dis d'attendre, que j'allais voir ce qu'il se passait. J'ai donc couru comme une malade. Et là, j'ai vu sa voiture enroulée autour d'un platane. Je suis allé voir le type et vérifier son pouls et ses constantes, savoir s'il était vivant. Là, j'ai repris le téléphone et demandé au policier de plutôt appeler un médecin légiste au lieu de l'ambulance, car le mec était mort. Le trajet avec lui avait dû durer grand maximum 10 minutes, pendant lesquelles je m'étais retrouvé roulant en pleine nuit à fond avec un suicidaire, qui avait décidé de ne pas partir tout seul. Ensuite, j'ai appelé mes amis pour qu'ils viennent me chercher, car je n'en pouvais plus. En leur racontant mon aventure, je me suis mise à pleurer, comme pour faire redescendre toute cette pression accumulée. Puis, je suis resté vers le corps inerte de l'homme, en attendant les secours.